Salut à tous, aujourd'hui c'est la Fashion Victime, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des tendances mode pour cet hiver. C'est des tendances que moi j'aime bien, je vais pas en prendre des que j'apprécie pas. Bah trêve d'introduction, et c'est parti. Alors ici on a une des tendances de cet hiver, ce sont les tailles oversize comme vous avez pu le remarquer sur la photo. Alors de droite à gauche on a Headmaner, dites-moi si je prononce pas correctement parce que je connais pas la marque. Après, on a Jonathan William Anderson et Raf Simons. Chez Headmaner, j'ai moyen ce gris souris. Après, chez Anderson, il y a cette chaîne dorée au milieu du manteau que j'aime assez. Et sinon, chez Raf Simons, rien de spécial à part que le manteau soit hyper oversize. Alors ici, on a la deuxième tendance de cet hiver, c'est l'imprimé total. Alors de droite à gauche, on a Prada, Sacai et Louis Vuitton. Chez Prada, j'aime bien les formes géométriques parce que ça change un peu des deux autres tenues sur la photo. Après, chez Sacai, vraiment pas parce que c'est trop original. Là, ils en ont fait trop, je trouve, parce qu'il y a ouais, les couleurs, ça change trop, ça sort trop du lot. Alors chez Louis Vuitton, vous allez me dire ouais, mais ça aussi ça sort du lot. Bon, c'est pas faux, mais le côté l'âme du vêtement, donc ce côté un peu irréaliste, comme si on regardait par le hublot d'un avion ailleurs, sur un monde meilleur. Et ouais, chez Louis Vuitton, j'aime mieux l'esprit en fait. C'est juste ça. Après, c'est aussi hyper original et tout, mais vraiment chez Sacai, c'est trop. Je vous propose de passer directement à la prochaine tendance de cet hiver. Voici certainement la couleur de l'hiver, qui est le rouge, comme vous avez pu le remarquer sur la photo. De droite à gauche, on a Off-White, Givenchy et Kigo Kostadinov. Alors ma tenue préférée des trois, c'est chez Givenchy, donc au milieu, avec le blazer rouge très très vibrant comme ça. Tandis que par exemple chez Kigo Kostadinov, le rouge est un peu moins présent, un peu moins pétant. Et c'est d'ailleurs pour ça que je préfère le Givenchy, parce que je trouve que chez Kiko Kostadinov, ça vire presque au délavé en fait. Je préfère chez Givenchy. Et chez Off-White, rien à dire. Juste que sur le sweat, il y a une petite bande Off-White sur le bas, qui est assez sympathique. Et sinon, pas grand chose. Là encore, une mode qui revient, c'est celle des vêtements fonctionnels, comme vous avez pu voir sur la photo. Dans ce type de vêtements, on retrouve beaucoup de poches, des fois des sangles, par exemple ici au milieu, donc chez Craig Green, pas mal de poches avec une petite sangle, des manches pas trop longues, des fois des doublures, beaucoup de détails fonctionnels, comme son nom l'indique, les vêtements fonctionnels. Sinon, ce qui est intéressant, c'est que chez Chalayan et Givenchy, ils ont fait du noir, et que chez Craig Green, il y a du blanc. Ça, c'est toujours un peu une bataille, si on veut, entre le noir et le blanc. Personnellement, je suis plus blanc que noir. Dites-moi en commentaire, parce que ça m'intéresse de savoir si vous êtes plus blanc que noir. Bon, bah, je pense qu'on va passer à la prochaine tendance hivernale. Voici une des tendances les plus audacieuses de cet hiver. C'est du cuir et encore du cuir. Du cuir à tous les étages, des chaussures jusqu'au blazer. De gauche à droite, on a Fendi, Martine Rose et Dunhill. Chez Fendi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment mis le cuir, mais partout. Ils en ont mis dans les bottes, dans le pantalon, les sacs, le blazer, et il me semble que le t-shirt est aussi en cuir. C'est assez fou, je trouve. Après, chez Martine Rose, le trench en cuir est assez joli, vraiment. Et chez Dunhill, ce que j'aime bien, c'est ce pantalon cuir, mais rouge, et pas brun comme chez Fendi. C'est ce rouge, je trouve que ça fait ressortir la tenue. Il y a le haut qui est assez sobre, et tout d'un coup, il y a ce pantalon rouge, vraiment, je trouve qu'il ressort vachement bien, et c'est très joli. Personnellement, je suis pas un grand fan de cette tendance. Le cuir en all-over, j'aime moyen, parce qu'en fait, il y en a trop. Sur les vestes en cuir, j'aime bien, parce que c'est assez normal, mais les pantalons en cuir, je sais pas, c'est... Par exemple, chez Fendi, je trouve que c'est trop brillant. Ça brille trop à tous les étages. Bon, je crois qu'on va passer à la prochaine tendance. Et voilà, cette tendance, on ne pouvait pas la louper, c'est le monochrome.
Alors, de gauche à droite, en camel, on a Balmain, en rose pétant, on a Louis Vuitton, et en dernier, on a Acne Studio. Personnellement, ma tenue préférée des trois, c'est chez Balmain, donc en camel, parce que j'aime beaucoup cette couleur, et je trouve qu'ils y ont mis le paquet, et ils ont vraiment fait fort. Parce que tout va bien, tout est dans le même ton, c'est parfait. Vraiment, j'aime beaucoup cette tenue. Chez Louis Vuitton et Acne Studios, c'est trop voyant en fait. Je me verrais vraiment pas mettre ça. T'as dit qu'en camel, bah ça se voit quand même parce que c'est du monochrome et ça saute aux yeux. Mais le camel est une couleur qui passe un peu plus partout. Tandis que le rose vibrant, c'est... Je me verrais vraiment pas mettre ça. Ce que j'aime bien sur le monochrome en général, c'est qu'on voit vraiment la couleur que vous voulez affirmer. Parce que le monochrome, ça saute aux yeux. Là, on voit parfaitement les couleurs. On a camel, rose et violet. C'est net. C'est vraiment le monochrome, je trouve que c'est des tenues parfaites. Ce qui est très dur avec le monochrome, c'est que si on veut prendre des habits qui ne sont pas la même marque, j'ai remarqué c'est vraiment dur de trouver les mêmes tons en fait. Parce que là, sur les images, c'est des habits, ça a été fait par la même marque, donc c'est la même couleur. Tandis que si on change de marque ou tout simplement on change de saison, c'est vraiment dur à trouver les mêmes couleurs et ça donne pas cet effet qui saute aux yeux. On va passer à la dernière tendance de cet hiver. Et voilà la dernière tendance, je ne pouvais pas ne pas en parler, ce sont les sacs pour hommes. Le concept, je le trouve absolument génial, que les hommes puissent mettre des sacs, parce que c'est soit pour un homme, soit une sacoche ou un sac à dos. Et puis là, le fait que Jacquemus vienne de lancer son nouveau sac Chiquito, mais pour hommes, je trouve ça assez génial. D'ailleurs, j'hésite à m'en acheter un. Je vous tiendrai au courant au cas où je le fais. Ah oui, d'ailleurs, de gauche à droite, c'est Ambush, Jacquemus et MSGM. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la collaboration entre Ambush et Bulgari pour faire un sac à main que je trouve absolument magnifique. Voilà, la minute luxe est terminée, revenons à nos moutons. Le sac Ambush, je le trouve un tout petit peu trop gros. Après, le crocodile, parce que je crois que c'est du crocodile, c'est vraiment joli. Bon bah le Jacquemus, vous savez ce que j'en pense, je le trouve vraiment joli. En plus maintenant qu'ils viennent de faire le lancement pour hommes, c'est encore mieux. Et le MSGM, la forme, pas trop, j'aime pas ce rabat. Il n'y a pas de... Le Jacquemus, il y a quand même une poignée. Là, il y a un rabat, je trouve qu'on dirait un peu une pochette de téléphone. Très moyen, le MSGM. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et surtout d'activer la cloche pour ne pas louper une de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus à écrire un commentaire, dire ce que vous avez pensé des tendances, s'il y en a des que vous préférez, si vous appliquez déjà ce qui est dans les tendances. Puis c'est tout pour aujourd'hui. Ah non, non, non. Aussi, si vous êtes des vrais, allez aussi s'abonner à mon compte Instagram, comme ça vous pourrez suivre l'actualité de la chaîne et de ma vie, puis savoir un peu tout ce qui se passe, quoi. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui, et bye.